Bonjour chers élèves, voilà aujourd'hui je vais faire un petit rappel voilà, de ce que nous avons déjà travaillé voilà, dans l'ensemble des activités de langue à partir, à partir de ce deuxième semestre. Voilà pour l'activité d'aujourd'hui, on va voir un petit rappel voilà, des temps du récit. Voilà le temps, voilà, comme vous le connaissez, les temps du récit sont le passé simple et l'imparfait. Voilà, on utilise le passé simple voilà, pour mettre au premier plan les actions qui font progresser l'histoire. Par exemple, le sauveteur nagea jusqu'à la barque où se trouvait le blessé. Également, on utilise le passé simple pour raconter des actions soudaines, brèves, qui se succèdent. Voilà, comme exemple, Pierre prit son blouson, attrapa son cartable et sauta sur une vélo. Vous le remarquez ici, voilà, vous avez trois actions. La première, prit son blouson, attrape son cartable, sauta sur son vélo. Ce sont des actions courtes, successives et brèves. Voilà, passons maintenant à l'imparfait. Également, l'imparfait, c'est un temps du récit. Ce n'est pas seulement un temps, comme on dit, de description. Voilà, on utilise généralement l'imparfait pour poser le décor en décrivant et en racontant des faits de second plan. C'est-à-dire, voilà, on utilise généralement, on dit, voilà, pour la description. On dit, voilà, l'imparfait, c'est le temps de la description. Exemple, la neige recouvrait les toits. Deuxième valeur, on utilise l'imparfait pour raconter des actions habituelles répétées, c'est-à-dire les actions qui se répètent, c'est-à-dire des actions qui ont un début dans le passé, voilà, et qui ont des répercussions sur le présent. Par exemple, la fillette refusait chaque jour de sortir de sa chambre. Troisième cas, on utilise l'imparfait pour raconter des faits qui durent, c'est-à-dire voilà, les actions qui sont longues. Par exemple, le détective listait les indices et passait des coups de téléphone. Voilà, vous avez ici deux actions. La première, c'est le fait qu'il liste des indices, et la deuxième action, c'est le fait qu'il passait des coups de téléphone. Ce sont des actions, bien évidemment, voilà, qui sont plus ou moins, elles sont longues. Voilà, nota bene, c'est-à-dire une remarque. Voilà, certains indices peuvent m'aider à choisir le bon temps de conjugaison. Par exemple, toujours, souvent, habituellement, ce sont des adverbes de temps qui indiquent voilà, la répétition. Voilà, sont utilisés avec des verbes à l'imparfait. Deuxièmement, tout à coup, soudain, alors, sont utilisés avec des verbes au passé simple.